Mon frère a acheté un PC gamer pour son pote. 11h, je le vois, il passe ma PS5 à son pote. Du coup, je leur demande, ils font quoi? Et là, il m'explique que son pote, il a pas de sous. Du coup, il a passé ma play. Je m'énerve et je lui dis de remettre la play dans ma chambre. Du coup, il part avec la play énervé. Je me pose dans le salon, sauf que là, j'entends un bruit de porte. J'arrive devant et je vois elle est fermée. Je trouve ça bizarre. Du coup, je vais dans ma chambre et heureusement, j'y suis allé parce que quand je suis arrivé, il y avait plus mon frère. Il était plus là, il y avait que son pote. Du coup, je lui ai demandé où il était et il m'a dit qu'il était parti. Je lui ai mis un coup de pression pour me dire où il était. Et il a fini par me dire qu'il est parti à mon appart. Je commence à stresser parce qu'à mon appart, il y a mon PC gamer et j'ai peur qu'il fasse un truc bizarre ça. Du coup, j'appelle direct mon pote pour lui dire qu'il faut qu'il vienne parce que là, faut qu'on aille chercher mon frère. Et les gars, j'ai pas de voiture moi. Du coup, j'ai rejoint mon pote et je lui ai prévenu qu'il fallait aller vite sur la route avant que mon frère il fasse une dinguerie. Du coup, on est parti et en 5 minutes on est arrivé. Et heureusement parce que pendant ce temps-là, mon frère, il marchait vers mon appart, sauf qu'il savait pas que nous on était juste derrière lui. En plus, j'étais tellement énervé les gars parce que s'il prend mon PC gamer, je suis foutu. Du coup, je couvrais mon appart avant qu'il fasse un truc de fou. Et dès qu'on arrive, la porte a été fermée. Du coup, mon pote il a dû forcer et dès que je suis rentré, j'étais choqué. Mais ouais. Ouais, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mon PC? Tu fais quoi? Me dis pas que t'allais prendre là. Je t'ai vu, non, je t'ai vu. Tu l'as vu, on est d'accord, il allait prendre là. Parce qu'en fait, la PS5, on pouvait pas jouer à GTA RP dessus. Oh là là. J'ai relooké le pote de mon frère parce qu'il avait pas d'habit. 13h, il vient me voir, sauf qu'il a la même tenue qu'hier. Du coup, je me mets à rigoler. Sauf qu'il me dit qu'il a pas de vêtements. Du coup, j'arrête de rigoler et je me suis dit que j'allais le relooker. Il était grave content. Mais juste avant un truc, on jette ses lunettes parce qu'elles sont dégueulasses. J'ai pris un sac avec moi et direction faire du shopping. Et je l'ai ramené avec moi pour qu'il montre ce qu'il aime. Sauf que je suis revenu la poche vide, on n'a rien trouvé du tout. Du coup, j'ai essayé de voir sur des sites et franchement, il y avait pas grand chose et ça allait prendre du temps avant d'arriver. Et moi, j'ai envie de montrer un résultat aujourd'hui. Du coup, j'ai réfléchi et en soi, il fait la même taille que moi. Du coup, je peux lui passer mes habits en vrai de vrai. On est parti dans mon armoire et franchement, il y avait pas mal de trucs. En plus, j'ai plein d'habits que je mets pas. Du coup, je pourrais lui en passer. On n'a pas perdu de temps, on a commencé les essayages. Je voulais qu'il sorte avec la meilleure tenue possible. Un truc assez classe et qui passe crème. Quand vous allez voir le résultat, vous allez comprendre. Après 2 heures, j'avais enfin fini de le relooker. Mais avant de vous montrer le résultat, je suis parti demander à mes frères et sœurs s'ils aiment bien. Sauf que mon frère, il a pas trop kiffé. Moi, j'aime pas, hein. Je préfère quand il est en mode cité. Là, il est en mode intello. Et ma sœur, pour une fois, elle a bien aimé. Et moi, j'aime trop la tenue. Les gars, il est derrière la porte. Là, je lui ai fait un style en mode étudiant. Tu peux sortir. Là, ces lunettes, on les a changées parce qu'elles étaient pas ouf. Hein. Dites-moi les gars si vous kiffez en commentaire, si vous kiffez pas. Mon frère est parti à un festival en cachette. 8h, il vient me voir et il me demande s'il peut aller à un festival. Je lui dis que je suis ok, mais juste c'est où son truc. Et là, il me dit en Belgique. Je lui dis que c'est mort. Il va pas aller en Belgique tout seul pour un festival. Du coup, il s'énerve contre moi et il part. 10 minutes plus tard, je suis sur mon téléphone et je tombe sur une story de lui. Et regardez ce qu'il raconte. Et les gars, n'écoutez jamais vos grands frères. Si vous voulez faire un truc, vous le faites cash. Et les gars, aujourd'hui, je vais vivre mon rêve. Petit indice. Sur son t-shirt, c'est avec les Ardentes. C'est le plus gros festival du monde. Mais ça veut dire que là, il est parti au festival. Du coup, je vais direct dans sa chambre et il est pas là. Je vais voir ma soeur pour lui demander si elle l'a vu et regardez ce qu'elle me dit. Non, pas du tout. Mais par contre, il m'a proposé d'aller à un festival bizarre. Et il est où là? Il est parti? Je crois, ouais. Oh, je vais le dépointer. Du coup, j'avais pas le choix, j'ai fait mon sac et on y go pour aller en Belgique. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, mais à cause de lui, je me suis retrouvé sur scène. Après 9 heures de route, je suis enfin arrivé au festival, mais il y avait trop de monde. Et à un moment, je vois la tête de mon frère. Du coup, j'ai à tout le monde se décaler, sauf que les gens, ils m'ont pas écouté, hein. Du coup, j'ai pas réussi à l'attraper. Sauf qu'à un moment, les gars, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis rentré devant la scène. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo YouTube parce que je me suis retrouvé sur scène avec Anime devant plus de 40 000 personnes. C'était une dinguerie. Surtout que j'étais pas censé être là. Après, les gars, je me suis retrouvé avec Michou, mais pour comprendre, faut que t'ailles voir le vlog sur YouTube et tu vas bien rigoler. Personne est venu à l'anniversaire de mon frère. 8h, il vient dans le salon, sauf qu'il a des lunettes. Du coup, je me mets à rigoler, sauf qu'il me dit que personne lui a souhaité son anniversaire aujourd'hui. Du coup, j'arrête de rigoler et là, il enlève ses lunettes et il me dit qu'il y a aucun de ses potes qui a voulu venir à son anniversaire. Je le rassure en lui disant qu'aujourd'hui, je vais lui préparer une journée de fou. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi personne n'est venu. Et franchement, c'est triste. Je suis direct passé à la boulangerie, lui acheter un gâteau d'anniversaire, sauf que j'avais pas beaucoup de sous. Du coup, j'ai dû prendre une petite tarte aux fraises et franchement, il était grave content. Après, j'ai pris le scooter direction les magasins pour lui acheter son meilleur cadeau. Et il a acheté beaucoup de choses, une paire d'Asics, après une paire de TN, des Birks parce qu'il veut trop me copier. Après, il a voulu prendre des habits, sauf qu'ils étaient moches. Du coup, j'ai dit non. Et une petite paire d'Air Force qu'on a acheté tous les deux. D'ailleurs, on va faire une petite photo Insta. Ça m'a fait cher, mais franchement, après ce qu'on lui a fait, il mérite grave. Ça m'a fait un total de, je dirais pas le prix, mais devine en commentaire. Et pour finir la journée, on est parti manger dans son meilleur fast-food. C'était tellement bon, on s'est régalé. Bref, on rentre et mon frère il vous explique pourquoi personne n'est venu à son anniversaire. En fait, j'ai un pote, et c'est mon pote, mais il est trop jaloux de moi. Et lui aussi, je lui ai donné une carte d'invitation. Sauf qu'en fait, son anniversaire, c'était juste 2 jours après moi. Et du coup, en fait, il a organisé son anniversaire le même jour que moi. Comme ça, personne vient. En fait, je me suis rendu compte de ça que ce matin, parce que j'avais un snap de mon pote. Vas-y, moi. Mon frère s'est disputé avec son meilleur ami. 18h, on va dans le quartier de son meilleur pote. Parce que pour ceux qui se rappellent, ce mec-là, il a fait son anniversaire le même jour que mon frère. Du coup, résultat, mon frère a fait son anniversaire tout seul. Du coup, mon frère, il voulait aller le voir pour lui demander pourquoi il a fait ça. On est enfin arrivé dans son quartier, sauf que on a croisé tous ses potes. Du coup, je leur ai demandé, mais c'est l'anniversaire de mon frère, pourquoi personne n'est venu, wesh? C'est l'anniversaire de Darren. Et là, je leur ai expliqué que Darren, il a menti. Il y a pas d'autre anniversaire, il y a que celui de mon frère. Il a fait exprès pour que personne vienne. Et là, ils étaient grave choqués. Ils savaient pas pourquoi il a fait ça. Du coup, je leur ai demandé de le retrouver pour qu'on puisse parler avec lui. Sauf qu'à un moment, il a apparu comme ça. Du coup, ils sont partis le chercher. Les gars, c'est lui là. Ouais, c'est pas Darren. Ah, c'est lui là. C'est lui. Et ils l'ont rattrapé direct. Du coup, ils me l'ont ramené et là, je pourrais enfin avoir une discussion avec lui. J'avais peur qu'il se batte. Du coup, je me suis dit qu'on allait se poser et parler calmement. D'abord, je lui ai demandé pourquoi il a fait ça et il savait pas quoi répondre. Du coup, il a pas parlé. Du coup, mon frère, il lui a dit qu'il était meilleur pote, ça se fait pas. Et là, il a répondu qu'il était juste jaloux. Il voulait juste lui aussi faire un gros anniversaire, sauf que tout le monde s'en fout. Du coup, je leur ai dit de faire la paix et que ça doit plus jamais arriver. Ils sont serrés la main et après, mon frère, il a invité à la piscine. Du coup, ils sont redevenus meilleurs potes et c'est bon. Tout refinit bien. Parce que quand t'aimes vraiment quelqu'un et que tu tiens l'amitié, tu le pardonnes, même si t'as été blessé.
Mon frère a vendu tous mes habits. 13h, il vient dans ma chambre et il me dit qu'il veut gagner de l'argent. Sauf que je lui dis qu'il est trop petit pour travailler. Et là, il me dit, Moi, je me parle pas d'âge, je me parle que d'argent. je lui demande il va travailler où, sauf qu'il répond pas et il part. 2 minutes plus tard, mon pote il m'appelle pour sortir. Du coup, je pars pour me préparer, sauf que j'ai plus d'habits, y a plus rien. Je trouve ça hyper bizarre. Du coup, je descends voir mon frère, sauf qu'il est pas là. Et quand je regarde ma sacoche, il a plus mes clés. Ça veut dire qu'il a pris mes clés. Mais pourquoi il a fait ça? Il m'a même pas demandé. Du coup, je m'énerve et je vais dehors. Et il y avait vraiment plus mon scooter. Du coup, maintenant, je vais devoir le chercher, sauf que Vas-y, à cause de lui, je dois marcher à pied. et dès que j'arrive, je tombe sur un petit, sauf qu'il a ma veste Adidas. Du coup, je lui demande direct où il l'a pris. Et il m'a dit que c'est mon petit frère qui lui a vendu il y a même pas 10 minutes. Pour me prouver qu'il ment pas, il m'a montré sa story. Et regardez. Ouais, les gars, je vends des habits au quartier. Venez tous, c'est pas cher. Du coup, j'ai pété un câble, j'ai commencé à le chercher. Sauf qu'on le trouvait pas. Jusqu'au moment où je vois au loin un mec qui vend des habits. Et c'était bien mon frère. Du coup, on l'a coursé direct. Il s'est mis à courir, sauf qu'on l'a rattrapé en 2 minutes. Et maintenant, il va vous expliquer pourquoi il a fait ça. Je voulais me faire de l'argent. Pourquoi avec mes habits, frère? Et en plus, les gars, le pire, j'ai découvert un carton avec tout ça comme habits. Tout ça. Ça veut dire là, je me serais pas rendu compte de renvoyer tous les habits. Je m'en fous. C'est mes habits à moi, c'est mes habits à moi! Oula, tu t'es bossé les dents ou quoi? Mon frère a adopté un chien sans le dire à personne. 21h, je rentre chez moi, sauf que je sens une odeur bizarre. Du coup, je regarde mon frère et je lui demande pourquoi ça pue comme ça. Et il me dit qu'il a acheté un parfum Esprit Sauvage, du coup, c'est un peu mauvais. Je trouve ça bizarre, mais bon, je me mets dans le salon pour me reposer. Sauf que je tombe que sur des vidéos de chiens. Et franchement, je connais mon frère. Parce que pour ceux qui se rappellent, il y a un mois, il a adopté un chat et avant ça, il faisait que regarder des vidéos de chats. Du coup, là, j'ai pas à me faire avoir et je vais le voir direct. Sauf que je le vois, il est au téléphone et il me dit de partir. C'est un ouf, lui. Du coup, je lui dis de raccrocher. Sauf qu'il veut pas. Je lui prends le téléphone des mains et je demande c'est qui au téléphone. C'était un éducateur de chiens. Je demande mon frère, il lui a demandé quoi? Et il me dit qu'il lui a demandé des conseils. Du coup, je raccroche et je m'énerve contre mon frère. Et il me dit qu'il faut pas que je m'inquiète. Il a juste appelé un éducateur parce que son pote il a un chien et il veut des conseils. Je trouve ça quand même bizarre comme explication, du coup j'y crois moyen, mais bon, je laisse partir. 21h, je vais dormir, sauf que tout mon lit est mouillé et ça sent vraiment le pipi. Du coup, je vais dans la chambre de mon frère et regardez sur quoi je tombe. Un gros carton. Le pire, c'est qu'il y a écrit chiot dessus. Du coup, je soulève la couverture et je tombe sur une dinguerie. Il a adopté un chiot sans le dire à personne. T'es content toi ou pas? Il faut réfléchir avant d'adopter ça. Il m'aime trop. Dès qu'il me voit, il aboie. Moi, je sais pas quoi faire. Dites-moi ce que je dois faire en commentaire. Option cas sur YouTube, je vous le montre. Parce que j'ai peur que vous vous attachiez et qu'il parte de la maison. Mon frère a mis une piscine dans sa chambre. Minuit, il vient me voir, sauf qu'il a des lunettes de piscine. Du coup, je lui dis, mais pourquoi t'as des lunettes de piscine? Et il me répond, Et c'est juste pour mieux dormir. du coup, je m'énerve contre lui, je lui enlève ses lunettes et je le ramène à son lit pour qu'il dorme. Parce qu'il est minuit et moi, je pars direct me coucher. Sauf que quand je me réveille, j'entends des petits bruits d'eau. J'espère que c'est pas ce que je pense. Du coup, je sors de ma chambre et je vais direct dehors. Sauf que quand j'arrive, je suis choqué. Wesh, c'est quoi ça? Il y avait mon frère posé sur un matelas gonflable en train de dormir. Réveille-toi là. Sauf que quand j'essaie de le réveiller, il se lève et il tombe dans l'eau. Je lui ai demandé ça faisait combien de temps qu'il était là. Et il m'a dit qu'il a dormi toute la nuit ici. Du coup là je m'énerve et je lui fais une leçon de morale. Il a plus le droit d'aller à la piscine de tout l'été. Du coup il part énervé dans sa chambre. 2 heures plus tard ça toque chez moi. Du coup j'ouvre la porte, sauf que je vois un livreur avec un gros carton. Sauf que moi j'ai rien commandé. Et là il y a mon frère qui arrive et il prend le carton et il part direct dans sa chambre. 1 heure plus tard j'entends des gros bruits dans sa chambre. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit? Oh, tu fais quoi là? Il faut tout expliquer. Et il m'a expliqué qu'il a commandé une piscine gonflable pour la mettre dans sa chambre. T'es allé remplir ça comment? Du coup là pour bien le punir, il va rester 24 heures dans une piscine avec moi. Du coup allez voir parce que la vidéo elle est dispo sur YouTube actuellement. Et ça s'est pas passé comme prévu. J'ai relooké mon frère pour son premier date. 20h il vient dans ma chambre et il me dit qu'il a un date sauf qu'il est un peu stressé. Du coup je lui dis, Attends, mais tu vas aller comme ça? Bah ouais. il allait être trop moche, je pouvais pas laisser comme ça. Du coup je suis parti voir ma sœur pour lui demander qu'elle le relook en urgence. Je lui ai passé 50 € et il fallait qu'elle fasse la meilleure tenue. Vous allez voir à la fin, elle est incroyable la tenue. Maintenant que la tenue est prête, fallait que je lui donne des conseils pour qu'il soit moins timide. Du coup j'ai lu des livres, sauf qu'il y avait aucun conseil bien. Et là j'ai eu une idée. Je connais un mec qui est pro en date, c'est Zoba. Du coup je l'ai appelé direct et je lui ai dit qu'on devait se voir pour qu'il me donne des conseils pour mon frère. Du coup il arrive direct et là je lui dis qu'il fallait qu'il me donne les meilleurs conseils pour faire un date parfait. Et il me dit que le truc le plus important c'est, Déjà en premier, faut qu'il soit habillé tout en noir. il m'a dit que c'est hyper important. Sauf que moi je savais pas, j'ai dit à ma sœur de l'habiller avec une tenue belle juste. Du coup j'appelle direct pour lui dire qu'elle doit choisir que des habits noirs. Ouais, la tenue, faut que tu changes, faut que tu mettes tout en noir. Sauf qu'elle était un peu énervée. Oh mais vas-y t'abuses, wesh on a pris 2 heures à choisir sa tenue. Du coup, je rentre chez moi pour voir sa tenue, sauf que j'étais choqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de vous montrer sa tenue, je vous montre la réaction de ma petite sœur quand elle a vu la tenue. Mais c'est pas mon frère là. Vous l'avez transformé ou quoi? C'est dur à dire. Je trouve là qu'il a un peu bêché. Je sais pas comment elle a kiffé la tenue, parce que regardez ma réaction. Les gars, c'est quoi cette tenue éclatée, frère? Comment? Mon gars, là je suis trop stylé. Je suis trop la haine. Après c'est pas moi qui a choisi, hein. C'est elle. Ma sœur s'habille comme un garçon, du coup je l'ai relooké. Ce matin elle vient me voir et elle me dit qu'elle a un anniversaire. Sauf que je vois qu'elle a mes TN. Du coup je me mets à rigoler et je lui dis de les reposer. Sauf qu'elle me dit qu'elle va les mettre pour l'anniversaire. Du coup là je m'énerve et je lui dis c'est hors de question, on va changer ça. Du coup je vais direct voir ma grande sœur et je lui demande si elle a des habits pour la petite. Je regarde son dressing, sauf qu'elle avait que des habits trop grands pour elle. Impossible ça lui allait. Mais vous allez voir, je vais quand même trouver une technique pour changer sa tenue. À la fin elle va être trop belle. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai posté une story et j'ai demandé aux abonnés si elles avaient des robes taille enfant. Et les gars vous êtes trop des bons. 1 heure après un abonné qui est venu chez moi, il m'a passé un sac rempli de robes et plein d'habits taille enfant. Vous allez voir la tenue à la fin, elle va être incroyable. Mais par contre elle était dégoûtée. Elle voulait vraiment s'habiller avec sa tenue de garçon. Mais c'est trop beau la costée, elle. Comment ça? C'est trop beau la costée. Bref, je l'ai appelé pour commencer le relooking. Sauf qu'elle m'a dit que si elle mettait une robe, c'est qu'après pendant 24 heures, je devais obéir à ses ordres. Du coup, on l'a fait, la vidéo YouTube est disponible, n'hésitez pas à aller la voir. Elle m'a fait la misère. Bref, après 1 heure, j'ai enfin fini de la relooker. Mais avant de vous montrer le résultat, regardez la réaction de mon frère. Avant, on dirait un mec de cité. Maintenant, on dirait une princesse. Il a kiffé la tenue. J'ai enfin fini le relooking. Ma soeur est à côté. J'ai pas l'habitude de relooker des filles. Et franchement, si c'est faire de mon mieux, tu peux venir. Regardez-moi la prince. Elle est trop belle. C'est moche. Mais j'aime pas les robes. Regardez la vidéo YouTube, je lui ai fait la misère.
petit de mon quartier a volé mon scooter. 8h, il vient me voir et il me dit qu'il veut faire un tour en scooter. Sauf que je vois qu'il a mes clés de scooter dans les mains. Du coup, je m'énerve et je lui demande pourquoi il a mes clés. Il s'excuse et il remet mes clés. Mais comme il m'a fait de la peine, je lui ai fait un tour en scooter. Mais j'aurais jamais dû lui faire. Vous allez comprendre à la fin. 11h, on est parti à la plage avec mon frère. Et comme vous voyez, on est sur la route. Parce que pour y aller, il fallait faire tout ce chemin. Mais heureusement, on avait le scooter. Du coup, on arrivait en 2 secondes. Tout se passait bien. L'eau, elle était turquoise. Bon, après, l'eau, elle était vraiment froide. Mais au moment de rentrer, il s'est passé une dinguerie. Sur le parking, il y avait plus mon scooter. Et on a cherché partout. Il était nulle part. Dites-vous, les gars, on a marché et on avait presque plus d'eau. Et en plus de ça, il faisait 30 degrés. C'était horrible. Mon frère, il en pouvait plus. Regardez, il était pieds nus carrément. Du coup, on a eu l'idée de faire du stop. Sauf que comme vous le voyez, il y a aucune voiture qui s'est arrêtée. Du coup, pas le choix, on a dû marcher 2 heures comme ça. Et quand vous allez voir qui a volé mon scooter, vous allez comprendre. Je transpirais tellement et mon frère, il en pouvait tellement plus qu'on s'est arrêté et on a dormi sur la route. Et tout ça à cause de lui. Parce que lui, il est rentré tranquillement au quartier avec mon scooter. Et quand vous allez comprendre pourquoi il a volé, vous allez être choqués. Mon gars, juste explique-moi pourquoi t'as pris le scooter. Bah parce qu'en fait, il y avait un gars, il tournait autour du scooter, je voulais voir, je lui ai dit, oh tu fais quoi mon gars, tu veux voler le scooter? Oh vas-y lâche ça. Démarre le scooter, puis je suis parti. T'as pris mon scooter parce qu'il y a des mecs qui tournent autour pour le voler. Ouais. T'es trop un bon mon rêve, voilà t'es trop un bon. Frère a adopté le chien le plus dangereux au monde. 21h, je vais dans sa chambre, sauf que je vois des croquettes de chien. Du coup, je lui demande. Mais pourquoi t'as des croquettes de chien? Et il me dit que c'est pas des croquettes, c'est juste des céréales. Vas-y, mange-en une alors. Non mais en fait j'ai pas trop faim. Je trouve ça bizarre, mais bon, je pars. 22h, je tombe sur une story de lui et regardez ce qu'il dit. L'équipe cherche une sécurité parce que vu que je suis un peu connu, il faut que je me sente en sécurité. Si vous avez des trucs, contactez-moi. Mais il a pété un câble. Du coup, je l'appelle pour qu'il m'explique tout ça. Il vient et il me dit qu'il y a trop d'abonnés qui le suivent. Du coup, il veut une sécurité. Sauf que quand il parle, je vois qu'il a une laisse de chien dans les mains. Du coup, là, je m'énerve et je lui demande pourquoi il a une laisse de chien. Et il me dit que c'est une surprise et je verrai demain. 8h du matin, il se dirige vers le jardin et regardez ce qu'il me montre. Wesh. Du coup, là, j'ai envie de m'énerver, mais je peux rien faire parce que j'ai trop peur. Ceux qui savent pas, ça, c'est un malinois. L'un des chiens les plus dangereux. Du coup, je bouge pas trop. Il fait rire un peu, non? Mon gars, t'inquiète, il a 4 ans. Mais c'est un chien de sécurité, ça. Ouais, mais parce que je suis une star maintenant. Il a trop pris la grosse tête. Maintenant, il croit que c'est une star. Du coup, il lui faut un chien de sécurité. Du coup, là, je viens de comprendre pourquoi il a fait une story en disant qu'il cherchait un agent de sécurité. Il me faisait trop peur. Il commence à venir vers moi, les gars. Pourquoi il me lâche là? Il me fait rire ton chien, mon gars. Parce qu'en fait, il doit te sentir. Il doit apprendre à te connaître. Dites-moi en commentaire, les gars, comment on l'appelle. Et le commentaire le plus liké, ce sera son prénom. Mon frère a acheté un serpent sur internet. 9h, il vient me voir et il me demande si j'ai peur des reptiles. Du coup, je lui dis. Bah non, j'ai pas peur des reptiles. Sauf que je vois qu'il porte un gant alors qu'il fait 40 degrés. Du coup, je lui demande pourquoi il a un gant. Et il me dit qu'il a froid à la main. Et il part. Après ça, je commence à remarquer des trucs chelous. Mon frère passe ses journées sur des vidéos bizarres de serpents. Il est pas prêt de ce que je vais lui faire. Et 1 heure plus tard, il reçoit un gros carton. Du coup, je lui demande c'est quoi? Mais mon gars, c'est un aquarium. Pourquoi t'as pris un aquarium, frère? On n'a pas de poisson. Non, tu fais une dinguerie, je te démontre. Mon gars, j'aime pas quand tu fais pas confiance. Faut que tu me fasses confiance un peu, tu vois. Spoiler alerte, j'aurais jamais dû lui faire confiance. Vous allez comprendre à la fin. 1 heure plus tard, il vient avec une feuille et il me demande de la signer. Tu veux que je signe un truc? Ouais, s'il te plaît, c'est pour la rentrée. Pour que je sois inscrit à l'école. Ben, du coup, vu que je lui faisais confiance, j'ai signé. Jusqu'au moment où je vois un truc très bizarre. Pour l'achat d'un serpent? Et à ce moment-là, j'ai tout compris. J'avais officiellement accepté que mon frère achète un serpent. Et le truc, c'est qu'il me l'a vraiment ramené. Mais arrête, s'il te plaît, s'il te plaît, reste, s'il te plaît. J'ai la phobie des serpents, j'ai la phobie. Mais t'inquiète, il va pas te mordre. Il vient tout droit du Mexique, il est super gentil, mon gars. Vous promets par contre ça? T'as vu, le chien, je suis d'accord. Le chien, je suis d'accord. Par contre, ça, on va le rendre. La vérité, on va le rendre. Et l'équipe, chaque abonné, c'est 1 minute en plus, on garde le serpent. Mon frère a acheté un drone pour m'espionner. 21h, il vient dans ma chambre, sauf que je vois qu'il a une télécommande. Du coup, je lui demande elle sert à quoi? Et il me répond que c'est juste la nouvelle télécommande de la télé. Je la trouve un peu grosse, mais bon. 1 heure plus tard, je sors pour rejoindre mon pote, sauf que mon frère il arrive et il me demande de sortir avec lui parce qu'il a pas de pote. Mais je lui dis de partir parce que j'ai pas envie. Du coup, il s'énerve et il a préparé un plan. Si j'aurais su qu'il allait faire ça, je l'aurais ramené avec moi. Du coup, moi je rejoins mon pote, sauf qu'à un moment, on entend ça. Je comprends rien du tout. Au début, j'ai cru que c'était un avion, sauf qu'on voyait rien du tout. Du coup, on se remet à marcher et à un moment, regardez qui on croise. Je sais pas si vous le remarquez, mais oui, c'était mon petit frère. Je sais pas comment il a fait pour savoir qu'on était là. Du coup, je m'énerve contre lui et je lui dis de plus jamais revenir. Et il repart. Sauf que pour ceux qui ont compris, en fait, il a acheté un drone juste pour savoir où je me trouve. Du coup, même si on était parti, il allait encore nous retrouver. Et vous allez être choqués de la fin. Comme il faisait chaud, mon pote, il m'a ramené chez lui. Il avait une grosse piscine et au moins on allait tranquille sans mon frère. Du coup, on commence direct à se baigner. Moi, je saute dans l'eau cash. On s'amuse de fou jusqu'au moment où. Tu l'as caché. Ça va, les gars? Qu'est-ce que tu fais, frère? Je me suis dit, ça allait me faire une surprise. Oh là, t'es chez moi, frère. Mais mon gars, j'avais envie de me rafraîchir, il fait trop chaud. Frère, là, t'es chez moi. On comprenait pas comment il a su qu'on était là. Je vous espionnais avec le drone. Du coup, on l'a viré de la piscine. Vous pensez que c'est mérité? J'avais un date, mais une tempête m'a trempé. Du coup, mes potes les jumeaux m'ont relooké avec leurs habits. 19h, j'avais un date et j'étais grave stressé. Sauf qu'il s'est mis à pleuvoir. Et là, c'était la catastrophe. Et j'étais trempé de la tête aux pieds. C'était impossible d'arriver comme ça. C'était trop la honte. Heureusement, mes potes les jumeaux habitaient juste à côté. J'étais trop content. Regardez à quel point j'étais trempé. Le pire, c'était mes chaussures. Ça me dégoûte. C'était impossible de venir comme ça. Du coup, ils m'ont ramené direct à leur appartement. Et ils ont promis qu'ils allaient me faire devenir beau gosse. Par contre, ils habitent tous les deux à côté tellement ils s'aiment trop. Du coup, chacun est parti dans sa chambre et ils allaient fouiller pour me trouver la meilleure tenue possible. Carrément, ils m'ont passé 10 € pour que je puisse payer le resto parce que tous mes billets étaient mouillés. Après, ils ont demandé c'était quoi mon style et je leur ai donné carte blanche. Je leur ai juste dit, il faut vraiment pas que je floppe. Du coup, il a sorti sa valise des meilleurs habits qu'il a. Chacun, ils ont sorti plein d'habits et ils m'ont demandé si j'aimais ou pas. Et après 2 heures, les gars, on avait enfin fini ce relooking. Voilà les gars, on a fini de relooker la pâte. Les gars, on essaie de faire du mieux qu'on pouvait, il nous restait 2-3 sacs. Mais ce qu'il est arrivé, il était tout moyen, il était obligé de l'aider. La pâte, tu peux rentrer. Voilà. T-shirt du Brésil, moi j'aime bien. Voilà, vas-y. Après, les gars, les chaussures, je vous mens pas, c'est du 45. Ils ont des pieds trop gros. Mettez une note sur 10. Moi, je valide, hein, moi je kiffe.
Mon frère a offert une paire de luxe à son pote avec mon argent. C'est-à-dire son pote lui dit qu'il a pas de chaussures. Du coup, mon frère il lui dit qu'il est riche avec les vidéos et qu'il va aller lui acheter la meilleure paire. 2 heures après, il revient avec une paire de Louis Vuitton à 1800 €. Sauf qu'il croise mon pote Zoba sur la route. Mon frère il a eu peur et il est parti cash en courant. Sauf que Zoba il est rapide. Du coup, il a rattrapé en 2 minutes. Et il lui a demandé c'est quoi cette boîte Louis Vuitton. Et là, mon frère il a joué la carte de la pitié. Regardez ce qu'il a dit. Mais c'était juste un cadeau pour ma mère. C'est un de ses menteurs. Du coup, Zoba il l'a cru et il s'est excusé. 10 minutes après, Zoba il m'appelle et il me dit que c'est trop un bon mon frère. Je lui demande pourquoi et il me dit qu'il avait croisé avec une boîte Louis Vuitton qu'il allait offrir à ma mère. Et là, je comprends tout. Tellement j'étais énervé, j'ai rigolé parce que j'allais les retrouver tous les deux, ils allaient voir. Pendant ce temps-là, eux ils étaient tranquilles. Carrément, il a acheté son ancienne paire. Sauf que ça allait m'aider ça. Du coup, il était grave content parce qu'il avait sa nouvelle paire. Il a remercié. En vrai, c'est mignon, mais pas avec une chaussure de 1200 €. 1 heure plus tard, je retrouve une paire sur le sol. J'ai senti et j'ai direct su c'était à qui. Du coup, j'ai vu le pied, je lui dis qu'est-ce qu'il fait avec une boîte Louis Vuitton. J'ai compris direct et je lui ai enlevé la paire. Je suis parti direct voir mon frère et je l'ai engueulé de fou. Je lui ai dit c'est pas parce qu'il a pas de chaussures qu'on doit lui offrir une paire à 1200 €, c'est pas normal. Sauf qu'il m'a dit qu'il avait plus de paire et ça lui faisait de la peine parce que tout le monde se moquait de lui à l'école. Mais ça, les gars, j'étais trop énervé, je pouvais pas. Du coup, dites-moi sur en commentaire. Soit je lui passe cette paire là ou sinon je lui en achète une autre mais du coup un peu moins cher. Je me suis fait virer le jour de la rentrée à cause de ma tenue. Du coup, j'ai devoir me relooker. Mais avant, je vous explique, c'était ma rentrée et j'avais préparé ma tenue, j'étais trop content. Mais quand je suis arrivé en classe, je me suis installé. La prof, elle est venue me voir et devant tout le monde, elle m'a dit que la tenue elle était inappropriée. Sur le moment, je pensais que c'était une blague, sauf que elle m'a vraiment bougé de la classe. Et elle m'a dit de changer ma tenue sinon je t'ai viré définitivement. Du coup, je vais me relooker en mode intello. D'abord, on enlève les chaussures roses. Et elle m'a dit que c'était pour les filles. Du coup, je suis parti dans le groupe de la classe de la rentrée et j'ai demandé c'était qui l'intello. Il m'a répondu et là, je lui ai demandé s'il pouvait me relooker en mode intello de la classe. Et il a accepté, les gars. Du coup, ça a toqué, il est arrivé. C'était bien lui, j'ai reconnu sa voix. Du coup, j'ai ouvert la porte et il était grave timide. Il savait pas que je filmais. Il m'a dit qu'il voulait pas paraître dans la vidéo. Je lui ai dit que c'était pas grave. Moi, l'important c'était juste qu'il me relook en mode intello. Et vous allez voir à la fin le résultat, il est impressionnant. Du coup, on s'est posé sur une table, il m'a dit qu'en premier, il fallait changer mon visage. Je lui ai dit comment ça? Il m'a passé une boîte noire, j'ai pas compris. Du coup, j'ai ouvert la boîte et en fait, c'était des lunettes, mais je lui ai dit que j'étais pas myope. Et il m'a dit de les mettre quand même, ça fait croire que t'es intelligent. Du coup, je les ai mis et après il m'a dit d'enlever la casquette. Du coup, j'ai enlevé. Et les gars, il m'a passé la poche des habits que je vais mettre. Ça n'a rien à voir avec mon style, mais bon, j'ai pas le choix. Mais avant de vous montrer le résultat, je vous montre la réaction de mes potes face au relooking. Les jumeaux, je crois, ils ont kiffé. Ah, il est trop stylé l'outfit, ça s'habille pareil au collège. Bref, je vous montre enfin le résultat, mais juste me jugez pas. Voilà l'outfit en mode intello. Et là, normalement, j'ai que des bonnes notes. Dites-moi, vous mettez combien sur 10 en commentaire. Ma voisine m'offre des roses tous les jours. 1 heure du matin, ça toque chez moi. Du coup, j'y vais pour ouvrir, même si j'ai peur parce qu'à cette heure-ci, ça peut être un fou. Sauf que quand j'ouvre la porte, j'ai été choqué. Il y avait absolument personne. Sauf que sur le sol, il y avait une lettre. Du coup, je l'ai lu et franchement, j'étais gêné. Elle a mis son prénom, du coup, j'ai compris direct qui c'était. Mais pour être honnête, c'est pas du tout mon style. Du coup, c'est mort. Du coup, j'ai réfléchi à un moyen de la dégoûter. Je vais m'habiller le plus mal possible en mode crado. Vous allez voir le résultat à la fin, vous allez comprendre. Sauf que quand je cherche la pire tenue, ça retoque chez moi. Du coup, j'y vais pour ouvrir et là encore, il y avait personne. Mais il y avait un bouquet de fleurs. Franchement, ça devient flippant, ça me fait vraiment peur. Donc, je perds pas de temps et on passe direct au relooking en mode crasseux. Je me suis vraiment habillé en dégueulasse de fou. Là, si elle s'arrête pas après ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Pour vous dire à quel point j'étais moche, avant de vous montrer le résultat, regardez la réaction de mon pote. Il a vraiment pas kiffé. Je te reconnais plus. T'es bien moche là comme ça. Voici le résultat du relooking. Je crois que j'ai jamais été aussi moche. Guettez les ourlets que j'ai fait. Si avec ça elle est pas dégoûtée, je comprends pas. Du coup, j'ai pris la poubelle, direction les poubelles. Vu que je sais qu'elle sort les poubelles tous les soirs, je vais aller en même temps qu'elle. Comme ça, elle va me croiser et elle va être dégoûtée. Du coup, je suis arrivé dans le local à poubelle et les gars, elle était là. Du coup, je lui ai dit bonjour pour bien qu'elle me voie. Sauf qu'elle était hyper gênée. Je crois là, elle réalise que je suis hyper moche. Du coup, normalement, c'est mission validée et je rentre chez moi. Sauf que dès que je rentre, je reçois un message. Et les gars, c'était elle. Et regardez ce qu'elle m'a dit. J'ai kiffé ton outfit dans le local à poubelle. Mais comment ça? Je pue, frère. Comment elle kiffe ça? J'ai été refusé d'une soirée à cause de ma tenue. 21h, mon pote, il me dit qu'il y a une soirée pour la rentrée. Il faut vraiment que je vienne. Le thème, c'est rap street. Du coup, j'ai mis un maillot de foot, un petit bonnet comme Central C, ça fait penser au rap. Et voilà la tenue, les gars, j'étais trop content. Du coup, j'ai fait une story pour montrer ma tenue. 2 minutes plus tard, je reçois un message du gars de la soirée. Il m'a clairement dit, viens pas, t'es trop mal habillé comme ça. Du coup, j'avais le seum, mais j'ai réfléchi à une idée. J'ai appelé un pote à moi qui est rappeur et je lui ai demandé de me relooker en mode rappeur. Il est direct venu chez moi. Du coup, je suis parti l'ouvrir, sauf qu'il m'a direct mis un coup de pression. Il m'a dit qu'il voulait pas apparaître dans la vidéo. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, tu vas pas apparaître. Moi, je veux juste qu'il me relook pour la soirée. Du coup, déjà en premier, il m'a dit que le bonnet c'est très bien. Du coup, ça, je vais le garder. Après, il m'a passé une paire, il m'a dit que c'était l'élément essentiel de la tenue. Je trouvais ça bizarre parce que le rose, ça fait pas trop rappeur, hein. Ça fait fille un peu. Mais bon, je l'ai écouté et franchement, mais attendez à la fin, les gars, le relooking, vous allez pas y croire. Il m'a passé la poche avec les habits et franchement, je kiffais de fou, les gars. Du coup, j'y vais direct pour m'habiller, sauf que je prends mes lunettes avec moi et au moment où je les mets, les gars, il me dit d'enlever ça tout de suite. Je lui demande pourquoi. Il me dit ça fait trop intello, tu peux pas garder ça. Du coup, je les enlève, j'ai pas le choix, les gars. Bref, je vais me changer. Mais avant de vous montrer le résultat du relooking, regardez la réaction de mes potes, les jumeaux. Je crois ils ont vraiment kiffé l'outfit. Ah ouais, non, ça, on va aller de fit là. Carrément, j'ai un vrai rappeur maintenant. Mais comment il me fait peur là? Du coup, voilà enfin le résultat du relooking. Là, je suis en mode rappeur. Impossible, il me refuse la soirée. Les gars, je kiffe trop l'outfit qu'il m'a fait. Carrément, j'ai envie de faire un clip de rap. Dites-moi en commentaire, vous mettez combien sur 10. Mon frère a payé les fournitures d'une maman qui avait pas d'argent. Midi, il vient me voir, sauf qu'il a une longue liste. Du coup, je lui dis, Mais c'est quoi ça? et là, il me répond. C'est une fourniture scolaire. Du coup, je lui passe de l'argent vu que demain c'est la rentrée. Sauf qu'une heure plus tard, quand il est parti, je fouille son sac et je tombe sur des fournitures. Ça, c'est chelou, les gars. Il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. Le sac, il était grave lourd, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les fournitures. Et là, je me rappelle que je lui avais déjà passé de l'argent il y a 2 jours pour les fournitures scolaires. Il les avait déjà achetées. Mais là, il est parti pourquoi, du coup? Dès qu'il va revenir, il va voir. 1 heure plus tard, il revient avec un énorme sac de fournitures. Du coup, je lui dis, c'est quoi ça? Et je lui demande pourquoi il est parti racheter des fournitures. Et il me dit que la dernière fois, il s'est trompé de liste de fournitures. Et en plus de ça, il a dépensé tout mon argent. Il a plus rien. Et regardez, il me dit quoi en plus? Si je t'explique vraiment pourquoi j'ai fait ça, au nom de Dieu, tu vas comprendre. Du coup, je lui ai dit de m'expliquer et franchement, je m'y attendais pas du tout. En fait, du coup, j'ai fait les fournitures. Je passe à la caisse, peut-être qu'à la caisse, j'ai vu la mère de mon pote. En fait, du coup, le truc, c'est qu'il s'est fait arrêter par la sécurité. Moi, j'ai pas compris. Je suis parti voir la sécurité, j'ai demandé pourquoi il s'est fait arrêter. Mais il m'a dit, regardez son sac, elle a volé 200 € de fournitures. Pourquoi j'étais dépité. En fait, j'ai parlé avec elle, Meskina. Elle avait pas les moyens pour payer les fournitures pour ses enfants. Elle galère. Du coup, cette seule option pour que ses enfants aient des fournitures, c'était de voler. Tu constats que t'as payé autant de fournitures? C'est pour ça, mon gars. Meskina, ils allaient l'emmener au poste et tout ça si je payais pas à sa place.
frère s'habille trop mal, du coup je l'ai relooké pour la rentrée. 8h il va en cours, sauf qu'il a une tenue horrible. Du coup je lui dis, Moi, je te laisse pas aller comme ça. C'est hors de question. et là il me dit qu'on n'a pas le temps pour que je le relook. Et il a raison, du coup je vais le relooker en 10 minutes. Je suis allé voir ses habits et franchement il a rien du tout. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, il a que des habits moches. Hein. Regardez les shorts qu'il a. C'est quoi ces shorts, frère? Tu vas pas à l'école comme ça, c'est dégueulasse, frère. Mais heureusement j'ai préparé une valise où il y a plein de tenues. Vous allez voir à la fin, il va être trop beau. Il va être le plus beau de son collège. Du coup je lui ai montré les tenues que j'ai pris, sauf qu'il y avait un problème. Il aimait rien du tout. J'aime pas ça. Pas ça, non. Mais tout ce que je propose, j'aime pas. Du coup j'étais obligé de lui forcer. Même si ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de cris. Laisse-moi choisir, t'inquiète pas. Mais ça, c'est trop classique. Tu sais pas t'habiller, laisse-moi juste. Mais non, mais j'aime pas. J'aime pas, c'est pas mon goût. Vraiment, t'es compliqué, hein. T'es compliqué. Du coup après 1 heure j'ai enfin fini de le relooker. Même si on va arriver en retard, au moins il sera beau. Mais avant de vous montrer le résultat, regardez il ressemblait à quoi au début. Et maintenant le résultat. Il est juste devant moi, les gars. Les gars, j'ai enfin fini de le relooker. Moi, franchement, les gars, je valide de fou. Les gars, je crois que c'est le meilleur relooking que j'ai fait de toute ma vie. Il est trop beau, franchement. Il est trop beau, les gars. Je vous montre le résultat maintenant. Voilà le beau gars. Est-ce que toi, tu kiffes l'outfit ou pas? Mon gars, je surkiffe, mais mon premier outfit, il était mieux, hein. J'ai passé la pire rentrée de ma vie. 8h je vais en cours et je rejoins mon pote. On a prié pour être dans la même classe cette année. J'espère on va être dans la même classe, mon gars. Depuis qu'on est au CP, on est dans la même classe. On est parti voir la liste. Les gars, c'est ici, là. Sauf que malheureusement, on n'était pas dans la même classe. J'avais trop le seum. Carrément, mon pote s'est mis à pleurer. Pleure pas, frère. Moi, je vais dans la même classe que toi, moi. Je pensais que c'était la pire nouvelle, mais vous allez voir. On est parti chercher notre emploi du temps. J'espère au moins qu'on a un bon emploi du temps. Si on n'a pas beaucoup de cours, ça va être bien, tu vois. On savait pas où étaient les emplois du temps. Du coup, avec mon pote, on est parti chacun de notre côté. Sauf que lui, il les a trouvés. Du coup, on lui a passé son emploi du temps et après, il a demandé le mien. Sauf qu'il a vu que le sien était éclaté, il était rempli de cours. Alors que dans ma classe, j'ai pas beaucoup de cours. Du coup, il a changé nos prénoms et il a pris mon emploi du temps. Du coup, il est venu me le passer. J'avais le pire emploi du temps au monde. Et ça, c'est à cause de mon pote. Et à cause de lui, je me suis tapé la pire honte. Je suis allé dans ma classe, sauf que du coup, c'était pas la mienne. C'était celle de mon pote. Je me suis assis tout seul. J'ai essayé de me faire des potes, sauf que personne me répondait. Et au moment où le prof faisait l'appel, j'ai vu qu'il a pas dit mon prénom. Du coup, je trouvais ça bizarre. J'ai levé la main pour lui demander, sauf qu'il m'a dit que j'étais pas dans la liste. Vous m'avez pas appelé, monsieur? Il m'a dit de vérifier mon carnet et là j'ai compris que mon pote il a changé nos prénoms. Je suis dans sa classe et lui il est dans la mienne. J'avais trop le seum, du coup je me suis tapé la honte et tout le monde a rigolé dans la classe. Et là le prof il a dit qu'il en avait marre de ses blagues et il m'a dit de bouger de la classe sinon j'allais être viré. Alors que c'est pas de ma faute, moi j'ai rien fait. Du coup j'ai pas eu le choix, je me suis levé, j'ai pris mes affaires et je suis parti direct. Je fais que dormir en cours depuis la rentrée. Du coup on va faire une nuit blanche pour reprendre un rythme. 21h la nuit blanche elle commence. Et je suis allé demander à mes potes les jumeaux s'ils étaient chauds de faire la nuit blanche avec moi. Ce soir, on fait une nuit blanche. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut, lui? Du coup on va devoir les obliger. Les gars, je m'en fous, sort. Personne dort. Je les ai retirés de leur lit et finalement ils ont accepté. Du coup, les gars, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Pour passer le temps au début, je leur ai proposé de jouer à la play. Du coup, on a fait que jouer. Les heures, elles sont passées grave vite. Vu que les jumeaux, ils aiment trop jouer, ils ont pas vu le temps passer. Sauf qu'à un moment, ils m'ont saoulé. Du coup, j'ai appelé un autre pote à moi. Moi, je t'explique aujourd'hui le thème. Je ne vais pas dormir de la nuit, frère. C'est faux. Il avait pas envie parce que demain, on a un cours et on a un test. Mais il a finalement accepté. Combien de temps? Du coup, on est parti manger. Sauf qu'il m'a dit que vu que c'est mon idée de faire une nuit blanche, c'est moi qui paye. Bon, du coup, j'ai accepté. Sauf que quand on a reçu notre commande, je pensais qu'on allait manger ensemble. Mais regardez ce qu'il m'a dit. Du coup, les gars, j'ai la commande. On va faire la dégustation. Ça. Sors, mon gars, rentre chez toi. Je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Rentre chez toi, frérot. Du coup, j'ai pas eu le choix et je suis rentré chez moi. Je l'avais payé pour qu'on mange ensemble au moins. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai dégusté mon tacos tout seul. Il était excellent. Mais bon, la nuit blanche, elle continue. Je suis resté éveillé. J'ai mis une série. Mais bon, ça devenait compliqué. Mes yeux, ils se ferment tout seuls. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais finalement, j'ai réussi à tenir jusqu'au lever du jour. Du coup, on part en course aux nuits blanches. Je n'allais jamais en cours sans avoir dormi la nuit. 8h, je vais en cours, sauf que j'ai pas dormi de la nuit. Je suis éclaté. Parce que pour ceux qui se rappellent, hier, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait une nuit blanche pour reprendre un rythme. Sauf que la nuit blanche, elle est finie. Il est 8h et on va en cours. Les gars, je suis KO là. Je fais mon premier cours. Je suis éteint. Et j'ai mes yeux qui se ferment tout seul, carrément. Je venais juste d'arriver en cours, mais j'étais grave fatigué. Dites-moi en commentaire si ils ont déjà fait ça. Mais t'as une impression que rien n'est réel. Du coup, j'arrive au premier cours avant tout le monde. J'avais vraiment personne dans l'amphithéâtre. J'hésite à me poser tout devant, comme ça, moi. Si je me pose devant, t'as capté? C'est sûr, j'aurais pas envie de dormir, tu vois. Du coup, en vrai, le mieux, je pense, c'est que je me pose devant, en vrai. Du coup, je suis allé tout devant. Après, mon pote, il est arrivé. Regardez ce qu'il a fait devant toute la classe. C'est trop la honte. En fait, lui, il est trop excité. Parce que lui, contrairement à moi, il a dormi la nuit. Aujourd'hui, j'ai trop bien dormi hier soir. Heureusement, je t'ai pas écouté, mon gars. Maintenant, je suis bien. Et toi, t'as dormi un peu ou pas? Non, frère, j'ai pas dormi, je suis éclaté, frère. Heureusement, il y a un pote qui est excité. Du coup, ça m'a réveillé. Et du coup, pendant tout le cours, j'ai fait que participer. Par contre, deuxième cours, les gars, c'était compliqué. Là, c'est le dernier cours de la journée, j'en peux plus, frère. J'ai failli faire un malaise dans le couloir, les gars, c'est horrible. Genre, vraiment, je suis... Vraiment, la fin de journée, elle est horrible. Tu tiens plus sur place. Et les gars, à ce moment-là, je m'attendais pas. Mais d'un coup, j'ai eu un gros flashback noir dans mes yeux et je suis tombé sur ma table. Potes, les jumeaux s'habillent comme des kicks. Du coup, je les ai relookés. 8h, j'ai toqué chez eux parce que ça fait une semaine qu'ils sont pas là en cours. Wesh, les gars, vous faites quoi, frère? Les gars, ça fait une semaine, vous avez les mêmes habits. Du coup, je leur ai dit que je devais les relooker. Même s'ils voulaient pas, je les ai obligés. Par contre, il y en a un qui pue un peu trop. Du coup, j'ai mis du parfum. Pour le début du relooking, je leur ai commandé des paires. Une paire de Nike pour un jumeau et pour l'autre jumeau, j'ai pris une autre paire. Les chouettes chaussures qu'ils ont, les gars, elles sont éclatées au sol. Regardez ce qu'il dit. Regardez-le. Elle puait de fou. Pour ce relooking, j'ai pas les habillés pareil. Parce que l'année dernière, ils sont venus avec la même tenue et tout le monde s'est moqué d'eux. Sauf que dans le placard, ils avaient les mêmes habits. Du coup, impossible de faire une tenue différente. J'ai pas eu le choix. J'ai pris mon Vélib et je suis sorti. Eh les gars, je cherchais rien du tout. Tout est fermé, J'ai finalement trouvé des habits. Sauf que quand je suis revenu, regardez ce qu'ils m'ont dit. Ça, c'est les filles qui portent ça. Mais les gars, vous avez pas de goût. Je leur ai dit de me faire confiance et de tester. Les jumeaux, ils sont dans les deux portes là. Ils vont sortir, vous allez voir le résultat. Il est incroyable. Mais avant de vous montrer le résultat, regardez ma réaction quand le relooking était fini. Eh, c'est tellement mieux. Oui, mais toi, t'es encore plus beau, toi. Maintenant, à vous de voir le résultat. Et vous allez me dire en commentaire, vous préférez quelle tenue entre les deux jumeaux. Tu peux sortir? Wesh, non, mon rêve. Là, c'est impeccable. Là, franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Si le deuxième jumeau peut venir.
Oh là là, les gars, je kiffe ta tenue. T'es plus frais, quoi. Eh, t'es encore plus frais que ton frère. Non, j'irai pas un œil et tout. Ce soir, j'ai des invités, sauf que je sais pas cuisiner. 21h, je prépare une pizza parce que les invités, ils arrivent bientôt. Sauf qu'il y avait un problème. Quand j'ai soulevé la pizza, regardez comment elle était. Regardez la gueule de la pizza, frère. Même une pizza, les gars, je sais pas la cuire. Mais bon, moi, je suis anti-gaspillage. Je vais la finir pour pas l'acheter à la poubelle. Sauf que dès le premier croc, Et là, c'est à gauche, mon frère, c'est horrible. Non, je peux pas. la pizza était horrible. On sentait que le cramé. Comme j'aime pas le gaspillage, je me suis forcé à manger, mais c'est horrible. Je me suis forcé à finir la pizza. Les gars, il me reste que ça. Eh, c'est horrible, j'arrive plus à finir, frère. J'ai enfin fini, les gars. C'était le pire repas de ma vie. Du coup, maintenant, on passe au vrai repas que je vais faire aux invités. Et celui-là, c'est impossible que je me loupe. Je le fais tout le temps. On va faire des hamburgers. Bah, déjà, ça, je sais que normalement, je floppe pas, ça. J'ai parlé trop vite. Même ça, j'ai flop. 5 minutes après, je suis venu voir les steaks et regardez ce que j'ai trouvé. Non, mais les gars, là, je vais péter un câble. C'est quoi cette couleur de steak, là? Quand je le touchais, il était tout mou. J'ai pas réussi la cuisson. Carrément, il s'est cassé en deux tellement il était mou. Ça me saoule. Mais bon, finalement, j'ai réussi à attraper le truc et les hamburgers étaient prêts. Vous mettez combien sur 10? Franchement, j'espère qu'il va être content, ça me fera vraiment plaisir. Les gars, j'ai mis du cœur à fond. Bref, mon pote, il a toqué et il va déguster ça. Je pense vraiment qu'il va kiffer de fou. J'ai réservé un cinéma entier juste pour mon date. 19h, je vais au cinéma parce que j'ai un date. Sauf que quand je suis arrivé, il y avait personne. Elle était pas encore arrivée. Du coup, je suis parti choisir le film avant. Sauf que c'était grave cher. Et là, elle m'envoie un vocal. Tu privatises le cinéma en entier ou tu fais le petit? Là, elle me demande de réserver le cinéma. Mais d'un coup, je me suis chauffé. Du coup, je suis parti demander à l'accueil, ça coûtait combien? Et quand ils vont me dire le prix, les gars, vous allez être choqués. Regardez ma réaction quand elle m'a dit le prix pour réserver une salle de cinéma. 3500 €. Mais moi, je suis déterminé. Je vais la payer, cette salle de cinéma. Du coup, je sors ma carte, les gars, et je paye direct. Et ouais, les gars, je suis un mec capable, les frères. Maintenant, direction la salle de cinéma. J'étais trop excité. Wesh, la dinguerie. Eh, les gars, j'ai la salle que pour moi. Oh, les gars, j'ai toutes les places que je veux, là, je peux mettre où je veux, genre, tranquille. J'avais l'impression que j'étais une star. J'avais réservé la salle pour toute la journée. Ça veut dire que je peux regarder tous les films que je veux. Et maintenant, voilà sa réaction. Ouais, tu peux rentrer. La personne. Parce qu'en fait, la salle, elle est que pour nous, là. Tu crois que je rigole ou quoi? La salle, elle est que pour nous, en mode. On se met où tu veux, hein. Du coup, on s'est posé. La surprise, elle a été validée. Franchement, les gars, faites la même chose que moi. En fait, les gars, je rigole, je suis tout seul. Ce cinéma, je l'ai réservé pas pour une fille, mais pour mon meilleur pote. Il a fait un reportage humanitaire où il a aidé à la construction d'une école. Donc ça, c'est pour la bonne cause que j'ai réservé ça. Du coup, venez tous, le vendredi 12 septembre. Moi, je serai là-bas. C'est à Toulouse, au cinéma Pathé Wilson. Et vous pouvez prendre vos places dans la bio de leur compte, je le mets en description. Je vais rester enfermé 10 heures dans les toilettes de ma fac. 6 heures du matin, je vais en cours, je me suis réveillé tôt. Ça veut dire que je suis éclaté, regardez ma tête. Je le sais pas encore, mais j'ai passé la pire journée de ma vie. Déjà, je sors dehors, je sais pas pourquoi devant chez moi, il y avait des travaux. Dites-moi aujourd'hui, vous mettez combien mon outfit sur 10? Moi, je mets un bon 8. Comme j'avais pas déjeuné, je voulais prendre des fruits. Sauf que je me suis rappelé que j'avais pas d'argent. Du coup, on part direct en cours. En plus, je suis en retard. Comme je me douche pas, je mets du déodorant parce que j'ai pas assez d'argent pour du parfum. Après, comme j'ai toujours pas de sous, les gars, je fraude le métro. D'ailleurs, désolé les contrôleurs. Ne mettez pas d'amende, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Mais bref, du coup, les gars, j'ai pris le métro et il y avait les contrôleurs. Du coup, j'ai dû bouger, j'ai mis tempête. Les gars, il y avait les contrôleurs. J'ai dû péter, frérot. Bref, je suis enfin arrivé à la fac, mais mon cours, il a été annulé au dernier moment. Du coup, je me suis posé sur un banc et je vais taper une sieste. Et moi, je m'en fous du regard des gens, les gars. J'ai tapé ma sieste en bien. 1 heure plus tard, je me suis réveillé et j'étais en forme. Là, j'étais prêt pour enchaîner une bonne journée de cours. Sauf que d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, j'ai demandé un parapluie à une camarade de classe. Mais est-ce que ça fait bizarre un parapluie chez un garçon? Dites-moi en commentaire. Après, je suis allé en cours, sauf que j'avais trop envie d'aller aux toilettes. Du coup, je suis parti en courant aux toilettes. Sauf que quand je suis arrivé, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fermé la porte trop fort derrière moi. Et les gars, je suis aux toilettes, là. J'ai fini, frère. Je suis enfermé, la vérité, j'arrive pas à ouvrir. Y'a quelqu'un? S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, juste vous m'ouvrez la porte, je suis enfermé. Mon frère vient de faire sa rentrée et il a déjà eu sa première mauvaise note. Je crois que c'est une bonne note, ça, frère. C'est bon, je vais me rattraper, c'est que la rentrée. T'as eu 8 sur 10, t'as pas honte? C'est la première note. Du coup, pour le punir, je lui ai privé son ordinateur et j'étais obligé de le casser. Et voilà, maintenant, plus d'ordinateur. Il était trop énervé, mais je suis obligé de faire ça parce que sinon pendant toute l'année, il va rien faire. Et même si là c'est le week-end, je lui ai préparé un programme complet pour qu'il travaille. Déjà, j'ai commencé doucement. Sur le bon coin, j'ai trouvé une annonce qui vendait 300 livres. Du coup, je les ai récupérés ce matin. Le carton est arrivé et il va lire tous ses livres. Je vais lire tout ça? Même en 2 ans, je vais pas tout lire. Bref, du coup, je lui ai passé une pile de livres pour ce matin et il va lire tout ça sous ma surveillance. 3 heures plus tard, il était grave fatigué. Il en pouvait plus le lire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je lui ai préparé un programme de sport. Comme ça, il se fatigue pas. Regardez-le moi, il sait même pas faire une pompe. Lève-toi. Mais c'est quoi le rapport entre le travail? Le rapport, c'est la discipline. J'ai envie de lui faire apprendre les valeurs du travail. Parce que dites-moi en commentaire, on est d'accord pour une première note, 8 sur 10, c'est pas bien. Il aurait pu avoir 10 sur 10. Et d'ailleurs, je l'ai privé de son sac à dos. Sac, c'est fini, là. Maintenant, je veux qu'il parte à l'école avec une valise. Et pour ceux qui comprennent pas, c'est pour qu'il ramène tous ses affaires. Parce que dans un sac, il pourra pas ramener tous les manuels. Il va sûrement oublier des cahiers. Du coup, avec la valise, il pourra tout ramener. On va se moquer de moi? Je m'en fiche, il a pas le choix, il va à l'école comme ça. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। ঈশান আমার দরজা লাগাই দিতে আমার দরজা লাগাই দিতে কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায় তুই এটা কাম কর আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাচ ডিভিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে কি খবর তোমাদের কেমন আছো তোমরা সবাই ভালো তো না তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার বলছি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম কি রে এদার তুই মানা করতেছি
কিছু হবে না, কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। এটা সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, সত্যি সত্যি প্র্যাঙ্ক ছিল। এ ভাই দেখেন দেখেন দেখেন, সুইট সুইট রেডি এতে সুন্দরী মেয়ে আসতেছে, সুন্দরী মেয়ের ভয় দেখানোর মজাই অন্যরকম। 20 মিনিট দেরি হয়েছে, হ্যাঁ মানে আই এম রিয়েলি সরি, আর কখনো এরকম হয় না, এত জ্যাম ছিল, জাস্ট 20 মিনিট লেট হয়েছে, আর কখনো না, আই এম রিয়েলি সরি, অনেক জ্যাম ছিল। সরি মানে হু আর ইউ? ও মাই গড, আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স। মাল্টু আছে তাইলে, দেখি মাল্টু বের করুন। এই ব্যাগ দেন, দেখুন ওদিন প্র্যাঙ্ক করছি, ভালো লাগে না তাই না? হ্যাঁ ও তো ইউটিউবার, এই যে কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্র্যাঙ্ক করে বেড়ায় মানুষের সাথে। কেন কি হয়েছে বলতো, হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করতেছিস? কি হয়েছে? আমি ওকে খুন করে ফেলবো। আই শুড পানিশ হিম। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। আমার নেক্সট আপকামিং 5টা প্রজেক্টের ফুটেজ ছিল এই ফোনটাতে। তোমরা এটা কেন করছো এই ফোনটার মধ্যে? ফোনটার মধ্যে আমার কত জরুরি জরুরি ফুটেজ ছিল আমার। শোন, হোয়াট দ্য ফাক? এই আপনি কে কে এসব কি করছেন আপনি? দেখতে মানুষের মতো আর ভূতের মাস্ক পরে ভয় দেখানো। হ্যাঁ, আমি কখনো তাকে দেখিনি, চিনিও না ইভেন। এই কে আপনি? হোয়াট দ্য হেল? আপনি জান হু আর ইউ? হু আর ইউ? ওয়েট, বলছি একটা সেকেন্ড। শোরের উপর বাটপারি রে। সো আসল শাস্তি হয়েছে, চলো বাই। আমি কিছু না, প্র্যাঙ্কই সব কিছু। ওই প্র্যাঙ্ককে তো আমি ধ্বংস করেই ছাড়বো, বুঝলি? আরে মাথা এত গরম করিস না। একদম পারফেক্ট, এটাই তো চেয়েছিলাম। ম্যাক্স আর ম্যাক্সের মা তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। আপনি এত সুন্দর আপু, আপনাকে দেখে তোরা সবাই খুশি হয়ে যাবে, সেটা আমি চাই। ফোন দিয়ে যেতেছি, ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই।
কোনো কথা তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পাচ্ছস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।